RTS Info, Brigitte Rourty. La Suisse comptait hier 4271 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique. Durant les dernières 24 heures, les résultats de plus de 41 000 tests ont été transmis, indique l'OFSP. Le taux de positivité s'élève à 10,41%. Les mesures décidées vendredi dernier pour freiner la pandémie ne suffisent pas. Selon les experts réunis hier lors d'un point presse, ils suggèrent des mesures globales au niveau national à appliquer aussi vite que possible. D'un point de vue scientifique, il est clair que nous devons avoir des mesures très strictes et des fermetures à grande échelle le plus rapidement possible, a souligné le chef de la task force scientifique de la Confédération. Le président élu américain Joe Biden s'est dit hier prêt à se faire vacciner en public contre le Covid-19 dès qu'il le pourra. Lundi, les États-Unis ont lancé une vaste campagne nationale de vaccination. Lors de la campagne présidentielle qui s'est déroulée en pleine pandémie, le président élu s'est largement limité à des meetings virtuels ou au public très limité et a toujours respecté scrupuleusement les gestes barrières, au contraire de Donald Trump. La perpétuité a été requise hier contre Ayoub El-Kazani. Des passagers avaient réussi à maîtriser le tireur surarmé à bord du Thalys Amsterdam-Paris en août 2015, évitant ainsi un massacre. De 8 à 30 ans de prison ont été requis à l'encontre des 3 accusés jugés à ses côtés devant la cour d'assises spéciale de Paris, soupçonnés de l'avoir aidé à rejoindre la Belgique depuis la Syrie. La messagerie Gmail de Google était de nouveau affectée par des problèmes techniques. Hier, le géant américain de l'Internet avait déjà subi lundi une panne massive ayant perturbé ses services un peu partout dans le monde. Nous sommes au courant d'un problème affectant un sous-ensemble important d'utilisateurs, a signalé à 22h29 heure suisse le groupe sur son tableau de bord accessible en ligne. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a affirmé hier soir son souhait d'ouvrir une nouvelle page avec l'Union européenne lors d'un entretien téléphonique avec le président du Conseil européen Charles Michel. Il s'agit ainsi du premier contact de ce niveau depuis les sanctions décidées la semaine dernière contre son pays. Le chef d'État turc a aussi exprimé son souhait de recommencer à parler avec l'Union européenne en regardant la situation dans son ensemble et sur la base des intérêts mutuels. En hockey sur glace, enfin en National League, Fribourg-Gotteron s'est imposé hier soir à Langnau 5-0 avec un but et un assist. Julien Sprunger porte désormais son total de points à 652 et devient le meilleur compteur de l'histoire du club devant la légende Slava Bykov. À noter encore la victoire de Bienne face à Ambry 7-1 et la défaite de Lausanne 4-1 face à Zug. Bande de brouillard ou de stratus probable sur le plateau ce matin avec un sommet vers 800 mètres. Au-dessus et ailleurs en général ensoleillé avec quelques voiles nuageux. Il fera de 8 à 10 degrés au meilleur de la journée, 5 sous le brouillard. Demain, quelques faibles pluies à l'ouest, sec et assez ensoleillé en Valais, 7 à 9 degrés. Vendredi, brouillard matinaux sur le plateau se dissipant partie l'après-midi, soleil généreux sur les autres régions. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 3h.